si je parle. Où? Ah bah c'est bon. Marie-Renée et Sylvie sont là. Admettre tout. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Marie-Renée. Marie-Renée ne m'entend pas encore. Oui, c'est bon. Si? Ça y est. Bonjour. Bon, bah, on va commencer parce que, attendez, non, il est 42, il y a peut-être encore un petit espoir que Sylvie se mette en ligne. C'est Mais moi, Sylvie. elle a eu tellement de problèmes, non pas Sylvie, Delphine, Delphine. parce que elle a eu tellement de problèmes la dernière fois, je ne sais pas si elle va arriver à se connecter. On va attendre 45 pour commencer à l'heure pile. Alors, vous avez fait vos essais de division de lignes? Ouais. Ouais. Et alors, quel résultat? Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, ok. J'ai fait des lignes comme ça. Ah, mais je veux pas les voir, hein. Vous me dites simplement comment c'est. Comment... Voilà. Les points bleus, c'est les vraies valeurs et les petits Ouais. traits, c'est ce que j'avais Ouais, mis. mais on voit pas là sur l'écran, hein, donc. Au Alors, cinquième, c'est difficile, je trouve. comment? Moitié, tiers, quart, ça va, mais au cinquième, c'est un peu dur. Ah oui, mais là, tu as cherché vraiment la difficulté, hein. Au cinquième. Et toi, Sylvie? Non, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai. Oh, je ne vous vois plus. Je n'ai pas fait, mais je le ferai. D'accord. Ok. Ça Bon, paraît intéressant. alors, vos dessins, là, on va avoir des commentaires à faire. Alors voilà, comment va se passer le cours? On va commencer par commenter vos dessins, vos derniers dessins, les dessins des fruits et les dessins des chaises. Ensuite, à la suite de la chaise, on enchaînera directement avec la perspective, hein. Donc, mais pas tout de suite, hein, ça. Ouais. Bon, il y a des choses à dire. Alors, je pense que pour l'organisation du cours, on va rester plus théorique et ne pas faire de choses trop pratiques parce que on peut pas les voir, hein, donc ça serait du temps perdu dans le cours. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des diapositives sur le sujet du cours et ensuite, je vous donnerai des choses à faire qui seront à me retourner comme on l'a fait là, si ça ne vous dérange pas, parce que je pense que c'est la façon la plus rationnelle d'utiliser le temps. Bon, de toute façon, pour la conférence de Zoom, pour l'enregistrement que je fais ensuite, je suis limité à 1 heure. Donc, si vous voulez avoir un exemplaire de tout le cours, il ne faut pas qu'il dure plus d'1 heure, en fait, dans la configuration actuelle où je suis avec Zoom. Voilà. Donc, on va commencer par regarder vos dessins. S'il te plaît, Jean, je peux poser une question? Ah, bien sûr. Est-ce que quand tu nous donnes un exercice à faire à la maison, etc., Oui. De donner peut-être plus d'explications? Par exemple, la chaise, moi, je t'ai expliqué que je l'avais fait en 3/4 d'heure. Oui. Mais j'aurais pu la refaire, m'y mettre, m'y plancher pendant 2 heures. Oui. Je sais pas, et ce n'aurait pas été le même résultat. Est-ce Oui, que si tu nous donnes des indications comme ça, peut-être Mais pour la chaise spécifiquement, je vous ai donné des indications, celles dont vous aviez besoin avec l'histoire de la boîte que j'ai prise, que je vous ai montrée là. Vous n'aviez pas besoin d'autres explications. Maintenant, je vais vous donner d'autres explications au vu de ce que vous avez fait. J'ai pas entendu ce que tu as dit, c'est assuré. Moi, j'ai une mauvaise communication. Ah. Ça va, toi, Marie-Renée? Et une coupure? Oui, ça coupe. Hein, c'est... Eh bien, si j'ai une communication instable, ça va pas bien alors. C'est ce qui était écrit au milieu de mon écran, votre Oui, connexion est instable. oui.
Bon, vous m'interrompez si vous entendez mal. Hein. Fais un signe là, je sais pas quoi, comme ça. Ouais. Comme ça, ouais, c'est ça. Ça coupe, ça coupe. Voilà. Enfin, mettez-vous d'accord, hein, parce que ça, un coup ça coupe, un coup c'est ça. On marche pour ça coupe. Hein. C'est plus explicite. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour la chaise, les indications que je vous avais données la dernière fois, elles suffisaient, puis je ne voulais pas me lancer dans trop d'explications. Mais aujourd'hui, au vu de ce que vous avez fait, vous allez avoir d'autres explications et vous allez comprendre beaucoup de choses. Bon, à condition que vous les assimiliez, bien sûr. Mais, parce que c'est quelquefois un petit peu difficile à conceptualiser. Mais enfin, j'ai essayé de le faire le plus clair possible, le plus simple possible. Bon, on va regarder vos dessins. D'abord, les coupes de fruits. Hein. Alors, ouais, c'est là. Vous l'avez en écran partagé? Vous l'avez tous les deux? Toutes les deux? Non, non, pas encore. Attends. Pas encore? Ouais. Voilà, oui. C'est bon? Mm. Bon, alors, j'ai là 3 dessins. J'ai aussi les dessins de Patricia qui elle, ne bénéficie du cours qu'en en replay. Hein. Alors, Marie-Renée, ton dessin, il était pas mal. Je te l'ai corrigé. Alors, il y a les courbes en bas qui posaient problème hein, dans le pied du dessin. Tu m'entends? Oui, 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 j'entends. oui, oui. Bon, donc ça, c'est une chose à laquelle il faut que vous pensiez. Il faut que vous pensiez, et c'est valable pour toi aussi, Sylvie, que vous pensiez au morceau du dessin que vous ne voyez pas, le morceau du modèle que vous dessinez que vous ne voyez pas. Vous avez, dans le dessin de Marie-Renée, il y avait le pied qui se terminait trop haut. Donc, et l'ellipse en haut de la coupe n'était pas en rapport avec l'ellipse du bas. Alors ça, vous comprendrez pourquoi les ellipses varient avec la hauteur tout à l'heure quand on parlera de la perspective avec la chaise. Parce que c'est le même principe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Delphine est entrée. Oui, 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 il faut l'admettre. Oui. Delphine est arrivée. Alors, on va peut-être la voir là à droite. Oui, Delphine. Bon, je vais continuer. Hein. Vous comprendrez mieux tout à l'heure le problème des ellipses. Les ellipses, elles sont inscrites dans un... Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour. Bon, on a commencé un petit peu sans toi. Hein. Oui, bah allez-y alors. Et j'ai reçu ta chaise, mais je n'ai pas pu l'intégrer dans le cours. J'ai intégré ton dessin de fruits. On va le voir tout de suite. Donc, Oui. et le dessin pour les valeurs, Marie-Renée, donc on parle du dessin qui est à gauche, tu as aplati un peu tes fruits hein, par les valeurs que tu as données, au lieu de les mettre en relief les uns après les autres. Mais tout ça, ça va se doser, et ton dessin n'était pas mal mis en place. Hein. Si tu arrives à faire des ellipses correctes, alors quand on fait une ellipse, il faut la tracer et amorcer la courbe qui revient derrière. Hein. Sinon, on a sur le côté, on a une cassure pour l'ellipse, si on ne fait pas ça. Hein. Bon, toi, Sylvie, ce qui m'a amusé le plus, c'est le nombre de grains de raisin que tu as mis. Hein. C'était un raisin autre que la variété que tu avais, qui avait des plus gros grains, et tu ne les as pas comptés, tu les as mis en place comme ça. Hein. Allez hop. Et je vois à ton sourire que je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bon, il faut, quand on fait un croquis, normalement, un croquis rapide, c'est une ébauche pour aller plus loin, pour avancer dans un dessin plus élaboré ou éventuellement déboucher sur une peinture.
Mais donc, il faut le faire relativement exact, ou alors c'est vraiment trois traits comme ça, fait n'importe comment. Hein. Donc, il aurait fallu que tu comptes tes grains, et ça t'aurait permis de situer par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Là, quand je t'ai mis que si le dessin était fait sous le même angle que la photo, il devrait y avoir moins de distance à un endroit. Ouais. Bon, si tu avais compté les grains et si tu les avais fait plus gros, tu aurais été ramené à réduire ta distance. Et la question que j'avais posée, c'est est-ce que le liseré de l'assiette, est-ce que l'assiette était ovale ou ronde Je ou l'ai elle a fait une comme forme ça. imprécise? Je l'ai pas fait, hein. J'ai fait un. J'avais pas le temps, donc j'ai fait juste un petit truc autour comme ça Ouais, pour dire que ma coupe, elle était toute tordue, mais bon, d'accord. je l'ai pas travaillé du tout. J'ai pas regardé. Ouais. C'est vrai que c'est pas beau. Eh ben, c'est pas une question de beauté, c'est une Non, question mais d'exactitude. ouais, Et c'est puis pas tu as exact. été gêné avec ça. Ouais. Hein. Et pour la valeur des fruits, tu avais fait ça partait d'un bon sentiment, là, tes stries, parce qu'elles allaient dans le sens du fruit. Hein. Mais il aurait fallu, si tu veux partir comme ça, les faire plus atténués et Comme tu as fait là, c'est plus bien ça. modelés. Hein. Ça, le dessin en bas à droite, là, je dis ça Mm. pour Marie-Renée, Oui, et oui. pour Delphine, le dessin en bas à droite, c'est un dessin que j'ai fait. Donc pour donner le sens du volume. Hein. Rien à Bon. voir. Arrêtez les flatteries. Bon, le dessin de Patricia à droite, bon, je lui dis parce qu'elle le verra quand elle reverra son dessin, quand elle verra le replay. L'assiette est totalement exagérée et là on ne voit pas parce que vous avez les photos les vues, enfin nos têtes, elles sont sur la droite de votre écran Moi, ou je les balade les têtes hein, en fonction. Je les promène sur mon écran pour bien. Oui, D'accord, d'accord. Parce que l'assiette de Patricia, elle pose un gros problème là. C'est-à-dire que si on regarde la droite de son assiette, ça ne peut pas se raccorder avec la gauche de son assiette. Hein. Elle aurait vraiment une forme très 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 bizarre, son assiette. Hein. Alors donc ça a été certainement pour elle un souci de mettre en place les fruits dans une assiette parce que là ils tombent de l'assiette derrière les fruits. Hein. Le poivron qui est à l'arrière-plan, il tombe de l'assiette, il ne peut pas Ouais. tenir dedans. Euh, et ça a fait un petit peu la même chose pour toi Sylvie, parce que tu n'as pas cerné correctement ton assiette. ouais. Probablement parce qu'elle avait des bords un Ouais. peu frangés, hein, mais voilà. Bon, donc alors aujourd'hui, on va voir justement le traitement des valeurs, la façon de faire des hachures. Alors à tout moment, si vous avez des questions, il faut me poser la question quand elle vous vient. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur ces dessins-là? Non? Non. Bon. Ok, donc on va passer au dessin suivant, c'est le dessin de Delphine, que je n'ai pas mis sur la première page parce que... On passe au dessin suivant, c'est ça. Voilà. Alors, ben, c'est pas mal, Daline. Hein. Ça marche bien. Vous voyez Ouais. bien l'ensemble tout? D'accord. C'est pas mal, Delphine. Hein, Mhm. l'ensemble est agréable. Et puis tes valeurs, bon, Oui. t'as savonné à certains endroits. Hein. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que tu as passé ton doigt sur le crayon ah oui, pour atténuer. Pour atténuer. Hein. oui, c'est un manque de patience. Ouais. Parce que, alors, savonner, ça veut dire passer son doigt sur les hachures qu'on a passées, ce qui fait qu'on ne voit plus la facture. La facture, c'est la façon de procéder, hein, c'est le mode de dessin. On ne voit plus les hachures. Les hachures, si tu veux qu'elles soient bien, qu'elles ne se voient pas pratiquement, bah, il faut que tu les fasses très très bien, mais il ne faut pas que tu passes le doigt dessus.
Mais on peut toujours, on le verra tout à l'heure quand on verra le traitement des valeurs, on peut toujours passer un coup de gomme, une gomme mie-de-pain, hein, sur des hachures. Parce Oui. que ça enlève des grains de graphite qu'on pose sur le dessin, mais sans enlever les hachures qu'on a faites. On atténue simplement les hachures. Alors que quand on passe le doigt dessus, bah, les hachures, elles sont balayées et ça donne des dessins qui sont mous, qui sont, voilà. Moi qui me En plaît. fait, la pomme du fond, je Oui, trouve que c'est celle que j'ai réussi à peu près le mieux. oui. À part, mais ce qu'il y a devant, ça me plaît pas forcément, quoi. Bah alors, je vais te donner une clé parce que la pomme du fond, je voulais t'en parler justement. Ah, C'est là qu'il y a les contrastes les plus forts et la oui. pomme du fond, elle vient en avant complètement. Ah, d'accord. Alors Oui, que, toute l'avant-scène, si on peut dire, ouais. elle est plus grise, elle a moins d'intensité. Donc, Voilà, si tu d'accord. veux donner une impression de profondeur, de volume, il faut que les contrastes les plus forts soient en avant. C'est-à-dire que les noirs les plus forts, les blancs les plus forts sont en avant. Oui. Et ensuite, tu peux donner autant de... C'est vrai qu'elle a du relief, la pomme du fond, hein. Elle a tellement de relief qu'elle passe devant les C'est autres. vrai, oui. Oui, mais pourquoi justement? C'est le relief, c'est le tour de la pomme? Ben, c'est les valeurs que tu as données entre les pommes, Oui, devant la pomme du fond. Et donc, d'accord. Mm. le traitement de l'assiette, il est pas mal, hein. C'est une assiette qui est ronde, je suppose, avec des... Mais je t'ai envoyé la photo. Oui, oui, j'ai la photo, oui. Oui, Mais oui. l'assiette est biscornue sur les pourtours, donc Oui, oui. Mais globalement, c'est une ellipse qui tient la route, quoi. oui. Voilà. Non, non, Euh, c'est pas mal ton dessin, hein, c'est pas mal. Par contre, les ombres qui sont entre les fruits sont toujours plus foncées en général. Oui, en principe, oui, mais tu n'es pas obligé de les faire plus foncés. Ça dépend de l'effet que tu veux rendre. Ah oui, d'accord. Si tu veux mettre les fruits en valeur, il va falloir effectivement les asseoir sur quelque chose. Mais là, par exemple, les fruits du premier plan, ils se détachent trop par rapport au fond. Les fruits du premier temps se détachent trop. Oui, oui, oui. Le fond est un peu sombre. Oui. Alors, il pourrait être plus sombre juste sous le fruit, mais il faudrait que la valeur du fruit soit en bas, en dessous, dans l'arrondi, soit plus Mm. sombre aussi. Je me perds encore dans les valeurs, hein, ça Oui, c'est. oui, 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 mais là, tu t'y retrouves pas mal, hein, quand même. Là, c'est pas mal ton dessin. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer aux chaises. Alors, j'ai pas eu le temps, Delphine, de mettre ta chaise Oui, dans la course, hein, parce que d'accord. voilà. Donc, il y a les chaises de Marie-Renée, Sylvie et Patricia. Vous les voyez, les chaises? Oui, 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 oui. Alors, Marie-Renée, c'est une très belle chaise. Tu as passé du temps à la faire, hein? à peu près 2 heures. Ouais. Oui, C'est très, très bien fini. Je suis mis Euh, 2 fois. J'ai d'abord fait. J'avais d'ailleurs eu du souci parce que j'étais plus avec exactement la même lumière la deuxième fois. J'ai ouais, fait ouais, 2 jours différents. ouais. Bon, c'est fait avec énormément de soin. C'était pas du tout l'esprit croquis que je voulais, mais bon, c'est fait avec Ouais. énormément de soin. Alors, je vais pas faire de commentaires tout de suite parce que je vais vous faire un petit exercice avant. Sylvie, ta chaise, elle tient debout, elle est bien. Mais je vais vous faire un exercice. Vous allez faire, vous avez le dessin de vos chaises devant vous? Oui. Oui? Ouais, ouais. Bon, alors c'est parfait. Vous allez me tracer les fuyantes grâce à votre dessin. C'est-à-dire que Marie-Renée, tu vas tracer les fuyantes Pour des barreaux sur le côté de ta chaise, hein, les bords de l'assise et les bords de l'assise, et hein. les barreaux qui sont dessous. Voilà. Et tu vas regarder où ça se croise, où elles se croisent, ces fuyantes. Et Je- Sylvie, tu vas faire la même chose avec les barreaux sous ta chaise et les bords de l'assise également. Vous tracez les fuyantes et vous allez regarder où elles se croisent.
Delphine, tu fais la même chose avec ta chaise, mais je Alors là, ne l'ai pas sous les yeux. Hein. Donc moi, je prends la tangente du bord, là, je fais comment? Je prends la tangente du bord de la chaise ou je Oui, passe… oui, c'est-à-dire que l'assise, elle était carrée, l'assise de ta non, chaise. non, elle n'est pas carrée. Elle est un peu comme ça, elle est un peu arrondie sur les bords. Oui, oui, non, mais qu'elle soit arrondie, d'accord, mais l'écartement entre les pieds de devant et, Ah oui, et le dossier, c'est la même chose. oui, 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 oui. D'accord. Donc ton assise était carrée. Donc Non, tu vas non, en arrière, c'est plus étroit qu'en avant, déjà, dans la chaise. à l'arrière, quoi? La chaise, à l'arrière, elle est plus étroite que devant. Ah, d'accord. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu vois ça? Oui, montre-la moi en hauteur. En hauteur, comment? Ouais. Je te fais faire un vrai déménagement, là. Non, je vois que le dessus, là. Je vois que le dessus. Ah oui, par-dessus. Ben, comme je la voyais moi, ouais, tant pis. Enfin bref, le fond il est plus étroit que le devant. Oui, 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 d'accord. Le fond est plus étroit que le devant. Alors ça pose un problème, effectivement. Mais je peux prendre la tangente du bord. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé. Ouais. la mienne aussi, le fond est plus étroit que devant. Et je ne vois pas ce qu'il faut tracer parce que pour moi, ça, excuse-moi, c'est un peu du chinois, quoi. Je sais pas. Eh Je bien, ne saurais pas quoi faire. Sylvie, tu joins Oui. l'extrémité du pied de devant au niveau de l'assise avec le dossier qui se trouve avec la base du dossier, si tu veux. Et puis tu vas joindre les pieds du bas de ta chaise, Oui. les pieds de droite et les pieds de gauche. Et il faut tracer des lignes et voir où elles se croisent. Alors, si effectivement, pour Marie-Renée, si l'arrière est plus étroit que l'avant, ça te pose un problème là, pour la perspective. Hein. Ben, moi, ça… Tu- Enfin, ça se croise tout à des… je sais pas si… Alors, j'ai tracé une ligne qui passe du pied, de ce pied-là au oui. pied du fond. Ouais, 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 oui. Voilà. Des deux côtés. Mhm. Donc, ça se croise par là, Par où? là, là, Ouais, ouais, c'est ça. C'est là. ça. Bon, alors, les pieds arrière, ils ont le même écartement que les pieds avant ou pas? Non. Non, ils sont plus étroits. Oui. Ouais. Donc, c'est pas bon. Hein. On peut pas se servir d'eux il faut que tu fasses ce que tu disais, les tangentes de l'assise, les tangentes des courbes de l'assise. Hein. Oui. Et les tangentes, donc elles se Oui, croisent. Au moins, elles se croisent là. oui, oui, d'accord. Ok. Et toi, Sylvie, tu as compris ce que tu dois. Pas vraiment. Non? Je suis désolée. Oups. Moi, j'ai fait les tangentes de ce Oui, bord-là et de c'est celui-là. ça. Et D'accord. ça se coupe là. Voilà, voilà. Et en bas, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Bah, en bas, tu prends les Le pieds pied, là où le ils bas du posent par pied. terre. Est-ce que les pieds arrière ont le même écartement que les pieds avant Non, au sol? non. Non. Bon, C'est alors donc on les oublie parce que ça. Mais ce qui est important, c'est l'endroit où se croisent les tangentes de l'assise, Ouais. c'est au milieu du dosseret. au milieu du dossier. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant. Oui, la suite. Voilà. J'ai fait la photo d'une chaise dont les pieds arrière ont le même écartement que les pieds avant. Ouais. Vous le voyez là? Oui, oui, oui. Alors les fuyantes, il y a les fuyantes des pieds en bas, il y a les fuyantes des bords de l'assise. Mm. Tout ça se croise, grosso modo,
au point où il y a les deux lignes rouges qui se croisent, et ça s'appelle un point de fuite central. Et ce point de fuite central, il n'est pas situé n'importe où, il est situé sur, et là c'est une notion importante, la ligne d'horizon. C'est la ligne d'horizon qui va vous permettre de vous situer par rapport aux objets. Alors il faut savoir que la ligne d'horizon de quelqu'un qui est assis, c'est-à-dire de moi quand j'ai pris la photo, là, eh bien, est à peu près à 1,20 m du sol, ce qui correspond pour mes yeux à la hauteur de la ligne rouge qu'on voit en haut. La ligne d'horizon, c'est le plan horizontal qui passe par vos yeux, car vous êtes le spectateur de la scène et vous avez à chaque fois votre ligne d'horizon. Mais là, toi, tu es debout devant la chaise. Moi, je suis assis. Assis devant la chaise? Oui, oui, oui. Je suis assis parce que la ligne d'horizon. Oui, debout, ce serait plus bas, oui. Oui, et oui. Elle serait plus haut, la ligne d'horizon. Si tu étais debout? Si j'étais debout, la ligne d'horizon, elle serait 40 cm au-dessus de celle-là. Moi, j'étais assise sur... ma vue sur la chaise, par conséquent, serait plus plongeante. Oui, d'accord. Moi, j'étais assise sur un petit tabouret devant. Oui, mais un tabouret, ça a la même hauteur que la chaise. Non, un petit tabouret comme ça. Ah, tu étais plus bas. Plus bas. Oui, d'accord. Bon, alors ça peut expliquer que ça se croise plus bas, parce que ta ligne d'horizon était plus bas. Ouais. Parce que ta vue de la chaise, elle est pas mal, hein? Elle est pas mal du tout. Alors attends, parce que je l'ai là. Où est-ce qu'elle est? Hein? Non. Oui, reviens en arrière. Voilà, ici. Oui, si tu étais assise plus bas, je l'ai ton dessin là, avec les lignes, les fuyantes que j'ai tracées. Oui. Si tu étais assise plus bas, ta ligne, ton point de fuite et ta ligne d'horizon, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Parce qu'en fait, tu nous avais expliqué qu'il fallait le prendre de devant. Oui. Et moi, j'avais l'impression que si je restais sur une chaise à regarder l'autre chaise, je la regardais de haut. Ah, oh là, tu méprisais la chaise en face de toi, alors. Absolument. Tu la regardais de haut. Non, mais... Oui. Non, mais t'as pris tu fais bien de dire que tu étais assise plus bas parce que du coup, ta chaise, elle devient vraisemblable là. Parce qu'il faut comprendre que la vue en perspective que vous donnez, elle dépend de votre ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, c'est une ligne qui est dans la majorité des cas, Delphine connaît la chanson, on en a parlé suffisamment l'année dernière, c'est une ligne qui dans la majorité des cas est fictive parce qu'elle est cachée par des immeubles, des montagnes, de la végétation. À ce moment-là, on parle d'horizon perspectif, c'est un horizon fictif. Elle n'a de réalité, cette ligne d'horizon, que quand on se trouve au bord de la mer. Quand on est avec les pieds juste au bord de l'eau et qu'on voit la ligne d'horizon, elle est à peu près à 4 km 750 de nous quand on a les yeux à 1,60 m au-dessus du sol, ce qui correspond à la rotondité de la Terre. Pourquoi il y a la ligne d'horizon? Parce que la Terre est ronde. Les Égyptiens qui pensaient que la Terre était plate et que les étoiles étaient accrochées au plafond, ils auraient du mal à expliquer la ligne d'horizon. Vous saisissez la chose là? Vous n'avez pas de questions à poser à ce sujet? Si, la ligne d'horizon, donc elle est forcément à hauteur des yeux. Oui. Alors, c'est valable quand on se trouve sur le même plan que le sujet que l'on dessine. Après, si on se trouve sur des plans différents, alors là, ça se complique et il va falloir s'adapter. Mais pour l'instant, on parle d'une perspective dans laquelle on se trouve sur le même plan que l'objet ou la scène qu'on dessine. C'est suffisamment compliqué comme ça pour ne pas aller chercher encore d'autres complications. Alors, je vais vous montrer maintenant avec le dessin suivant. Voilà. Le dessin suivant, c'est ma boîte. Tu la connais, Delphine, hein?
Ah, je la connais, cette boîte. Ah, c'est un auxiliaire indispensable pour expliquer. Donc ça, c'est une perspective frontale. C'est comme ça que vous deviez voir l'assise de votre chaise. Et si on passe à la suivante, les deux lignes des arêtes latérales, qui sont parallèles dans la réalité, elles deviennent, dans la perspective, elles deviennent des fuyantes. Et ces fuyantes se retrouvent au point de fuite F, qui se trouve dans l'axe même de la boîte, puisque là, on est dans une perspective frontale. Et la suivante. Voilà. Et le point de fuite F, il se trouve sur la ligne d'horizon. Alors tout ça, vous allez l'avoir hein, sur le replay. Hein. Vous pourrez vous replonger dedans si vous n'avez pas bien saisi. Hein. Ça, c'est la base même de la perspective. Alors, se placer par rapport à la ligne d'horizon, c'est indispensable. La première chose à faire quand on va dessiner quelque chose, c'est de décider où on met la ligne d'horizon, en fonction de sa position par rapport à ce qu'on dessine. Alors ensuite, il y a la distance par rapport à laquelle vous vous trouvez de votre sujet. Et je suppose que spontanément, vous avez dû vous mettre assez loin de vos chaises quand vous les avez dessinées. Non, vous étiez à... Moi, j'étais à 30 cm. Combien? Juste devant. 30 cm. Juste devant. Ah ouais. Devant. Alors, ça explique la perspective alors de ta chaise qui était on va revenir en arrière. Encore. Là, voilà. Oui, ça explique la perspective de ta chaise qui est très profonde parce que si tu étais tout près, ça donne des perspectives forcées. Parce que là, on a l'impression que c'est vraiment forcé ta perspective. Alors que la perspective de Sylvie à côté, elle paraît beaucoup plus raisonnable. C'est beaucoup plus conforme à la façon dont on voit le dessus d'une chaise. Hein. Moi, j'ai fait une photo après, je ne voyais pas du tout les pieds. En prenant la photo, je ne voyais même pas les pieds arrière du tout. Ah oui, d'accord. Donc, tu étais vraiment très près. Là, j'étais tout près. Ouais. Alors, ça vous fait toucher du doigt un second paramètre dans la perspective. Non seulement on doit déterminer où est sa ligne d'horizon, mais pour voir correctement un objet ou une scène, il faut se trouver à au moins 1,4 fois la plus grande largeur de la scène ou de l'objet qu'on dessine. 1,4 fois. Alors c'est pour ça que je vous fais évaluer des grandeurs, des proportions, des choses comme ça, avec des lignes qu'on coupe en deux, parce qu'il va falloir que si vous voulez dessiner des choses correctement en perspective, il va falloir que vous vous placiez à distance correcte pour les voir. Si vous avez le nez sur le sujet, vous ne pouvez pas le dessiner. Vous ne pouvez pas. Je m'étais posé la question de la mettre sur une table, par exemple. Tu vois, je ne savais pas comment j'allais dessiner cette chaise, quoi. Oui, oui, oui. Ben oui. À la voir, alors je la mets sur une table. Alors, tu étais assise sur un petit banc et tu la mets sur une table. Non, mais j'étais assise sur un canapé bas et j'avais la chaise devant moi. Ah oui, d'accord. Oh, bah, tu étais confortable, là, c'est bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez bien compris tout ça? Yes. C'est-à-dire que on va revenir en avant. Voilà. Donc là, on se trouve dans le cas d'une perspective frontale où on voit l'objet du dessus. D'accord? C'est comme l'assise de la chaise. On la voit du dessus. Donc les fuyantes, elles montent. Si on voyait la boîte par-dessous, les fuyantes, elles descendraient vers la ligne d'horizon. Bon, mais ça, on verra plus tard. Alors, et pour l'instant, vous allez ingurgiter ça. Vous avez un stylo bille sous la main Oui. Oui? Oui. Montrez-le-moi. Ah, bien, très bien.
Bon, et bien maintenant, vous allez, avec ce que je viens de vous dire, vous allez faire sur votre feuille de papier à dessin un croquis rapide, mais sans regarder quoi que ce soit, de tête. Vous allez me refaire une chaise en perspective frontale, avec une bonne perspective, et je veux pas voir. Alors, vous pouvez faire des lignes de construction, parce que vous pouvez les faire au crayon et les effacer après. Mais vous allez les faire au stylo-bille, parce que le stylo-bille, ça présente un avantage incalculable, c'est qu'on ne peut pas l'effacer, donc ça garde trace de toutes les bêtises qu'on fait. C'est génial. Ah bah oui, c'est génial. On refait une Non, chaise, mais c'est très instructif, hein, c'est très instructif. on fait une chaise plutôt dans l'idée de Sylvie, c'est-à-dire une chaise devant soi, un peu loin. Oui, une chaise à bonne distance, à bonne hauteur, une chaise qui ne vous pose pas trop de problèmes normalement dans la réalité. Voilà. Alors là, vous avez 10 minutes pour le faire. Et puis en plus, au stylo-bille, ça se verra mieux qu'au crayon, hein. Vous pourrez me le montrer, ça ira mieux. On peut préparer au crayon, enfin, non? Oui, bien sûr, oui. Ah non, vous n'êtes pas à l'école, hein. On n'est pas encore sans filet. Vous pouvez faire tout ce qui vous arrange, pourvu que vous fassiez des beaux dessins. D'accord. On parlera tout à l'heure des dessins qui débordent, parce qu'on va parler de quelques artistes. Ah, ça y est, moi j'ai déjà oublié les barreaux là. Bon, moi j'ai fini. Ouais, montre-moi. Ah ouais, alors, ouais, ça n'a pas l'air mal. Mais mon point de fuite, là, il est au milieu du dossier, mais bon. Ouais. Bah, je vois pas bien là. Il devrait être au-dessus, tu as dit tout à l'heure. Oui, mais tu as décidé que tu voyais ta chaise comment? Un peu plus. C'est toute la question. Alors voilà, là on fait la différence entre le dessin d'après nature, c'est ce que vous avez fait la dernière fois, mais là vous êtes en train de faire un dessin d'imagination. Ouais. Vous inventez votre chaise là. Donc c'est-à-dire que vous inventez votre position dans l'espace. C'est une autre démarche que le dessin d'après nature. Oui. Vous êtes là totalement le créateur de ce que vous faites. Alors que dans le dessin d'après nature, vous avez quelque chose qui vous oblige à faire comme c'est. Il n'y a pas de choix. Moi, je n'arrive pas à la faire différente. C'est des chaises industrielles que tu as. Ouais. Des chaises anciennes. Fait un peu d'artisanat. Tout ce que j'arrive à faire, c'est baisser le dossier par rapport au point de fuite. Mais après, changer l'angle de vue. Alors après, mettre le point de fuite en dessous. Qu'est-ce que ça voudrait dire si tu mettais le point de fuite en dessous? Ça veut dire que je serais complètement sous la chaise. Exactement. Ouais, exactement. Et que tu verrais le dessous de l'assise de la chaise. Oui.
Delphine, on t'entend plus là. Oui, j'arrive. J'ai fini là. Ah bah c'est pas mal. Pas mal. Montre ça à tes collègues. Yes. Oui. Ouais. Alors maintenant, tu fais disparaître des traits de construction. Ah ben je peux pas, c'est au stylo bille. Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis désolé. Oui. Mais j'avais dit que vous pouviez faire les traits de construction au crayon pour les effacer après. Hein. Bon, c'est pas grave de toute façon. Bon, ben tant pis. Non, non, mais c'est bien. Là. C'est du croquis rapide. Refais-moi voir ton dessin. Oui, montre-moi le haut. Ouais. Ah ouais, elle a tracé tout ça. T'étais debout là? Oui, là, c'est de l'imagination. Alors, Oui, oui, je suppose que je suis debout. d'accord. Très bien, bien imaginé. Bon, le point de fuite, il n'est pas tout à fait dans l'axe de la chaise non plus. Hein. Oui, je te l'avoue, c'est pas Donc, très droit. donc, ça veut dire qu'il y a des lignes dans ta chaise qui ne sont pas correctes. Oui, 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 oui. Hein? Mets ton dessin, Delphine, voir. Ah non, mais ça manque de précision, ça c'est Non, sûr. mais c'est pas ça, mais donc les lignes de fuite, les pieds du bas là, les pieds de devant et de derrière sont sur la même ligne de fuite, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. D'accord. Mais bon, c'est vrai que la ligne de fuite, elle n'est pas droite. Ben oui, Hmm. eh oui. Ta chaise est un petit peu tordue. Elle est bancale. Mais globalement, c'est bien. Mais bon. Je pense que j'ai à peu près compris, mais bon. Ouais, je crois que tu as compris, oui, oui. Après, dommage, je ne peux pas effacer. Moi, c'est comme l'autre chaise, en fait, mon point de fuite des pieds et le point de fuite du siège ne sont pas au même endroit. Donc, c'est faux. Ah oui, oui, oui. Attends, si les pieds de la chaise ne sont pas au même écartement derrière et devant, ça change tout. Hein. Ah oui, pour le dessin que j'avais fait, mais là, pour celle que je veux faire, Oui, je n'ai pas été vigilante à ça. Donc, du coup, mes pieds, ils ne sont pas alignés, quoi. ouais, ouais. Pas génial. Hein, Tu peux me faire voir, ouais. Marie-Renée? Ah. Non. Oui, oui, Sylvie, vas-y, montre-moi. Va un peu sur la droite, parce que non, non, contraire, au contraire. Ah, c'est là. Non, déplace-toi déplace-le vers ta gauche, alors vers ta gauche, encore, Il y a une encore, chaise encore. foncée, il y a une chaise claire, c'est laquelle il faut regarder? Ah, c'est la chaise claire qu'il faut regarder? Ah oui, Ah oui, alors c'est celle que j'avais fait. on la voit mal. Ça n'a pas l'air mal, hein? Oui, ça n'a pas l'air mal Avec du tout. mon point de fuite là-haut. Oui. Ben, ça veut dire quoi alors ton point de fuite là-haut, Sylvie? C'est une chaise d'imagination. Oui, Donc ça veut dire que tu es placé comment? je suis debout. Oui, par exemple. Oui, oui, oui. Ou tu es Je- debout, même parce que il est très très haut là ton point de fuite. Hein. Ouais, oui. Bon. Là, c'est peut-être une petite chaise, une très petite chaise, et toi tu es très grande. Alors. Je te le fais au stylo pour te le montrer. Oui, ouais, s'il te plaît, oui, parce que je le verrai mieux. Oui. Ouais. Marie-Renée, tu peux me montrer ton dessin? Mais j'ai pas changé, moi, j'ai parfait. Tac. Oui, là, oui. Un peu plus encore à gauche alors pour toi, non? Oui, voilà. Voilà, donc si tu veux ma ligne de fuite des pieds, là, là, Oui, oui. elle se croise. Ah, elle se croise quelque part par là. Oui. Et celle de la 6, elle se croise au-dessus. Ah oui, mais elle devrait Oui, converger au même point. oui, j'ai bien Alors, compris. faut que tu corriges ou tu gommes un peu les pieds arrière de ta chaise. En fait, les pieds, ça va les raccourcir sérieusement, quoi. Oui, oui, oui. Voilà.
Parce qu'il faut, là, les pieds, il ne faut Ouais. pas qu'ils dépassent cette ligne, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Mm. Bon, ben, vous avez bien compris le truc, là. C'est mes pieds qui vont pas, les pieds de derrière qui vont pas, moi, c'est n'importe quoi. Non. Est-ce que tu vois mieux, Jean? Oui, je vois mieux. Et ça, c'est pas mal. C'est les pieds de derrière qui Oui, vont pas. oui. Et puis, la perspective que tu as fait pour ton assise, elle est un petit peu forcée, hein. C'est-à-dire que C'est trop. ça fuit trop, quoi. C'est-à-dire que c'est une perspective, ça, que l'on a quand on est trop près de ce qu'on dessine. Donc, dans ta tête, tu étais trop près de la chaise, là, hein, parce que c'est un truc d'imagination, hein. Oui. Donc, je vais te reporter le. J'en ai refait une, mais bon, c'est un peu plus droit ou pas? Oui, remonte ton dessin. Alors là, on ne voit plus que les lignes de perspective. Remonte-le. Remonte encore. Non, non, descends, alors. C'est le contraire. Voilà. Puis tu arrêtes de bouger si c'est possible. Oui, j'essaie. Ouais. Oui, bah, c'est encore un peu de travers, tout ça. Ah oui, alors. Attends, redescends. Non, non, alors remonte. Non, non, c'est mieux. C'est parce que tu tournes ta feuille par rapport à la caméra que j'ai l'impression que c'est de travers. Non, non, c'est bon, là. C'est Bon. bon. C'est bon. Et quand il y a des pieds de chaise qui sont un peu épais, Oui. on prend le bord extérieur pour faire passer la ligne. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire passer du même côté pour les pieds avant et les pieds arrière. Pieds avant, derrière. Ah, Parce que là, si tu passes, d'accord. tiens, bah, regarde la photo que j'ai mise là actuellement. Ouais. Tu vois, Ouais, ça passe. euh, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mes lignes de fuite, elles passent à l'intérieur des pieds de la chaise. Si j'en avais fait une qui passe à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, ça fausse complètement le surgissement du point de fuite. Ouais. Et la ligne. Et Sur ton dessin, sur ta photo, la ligne bleue qui est complètement à droite pour moi, peut-être à droite on aussi va la pour regarder. toi, en fait, elle définit la ligne Sort du mur. Elle, On va la elle regarder. définit aussi Voilà. la fuite du mur. Là. Le mur, il doit, enfin au sol, là, la jonction du mur et du plancher doit suivre la ligne de fuite aussi bleue qui est complètement à droite. Oui. En dehors de la chaise, là. Ah oui, la ligne bleue qui est en dehors de la chaise, Oui. c'est la ligne de fuite de la plainte. J'ai photographié la chaise dans un couloir, hein. La plainte, oui. Oui, la plainte, elle fuit au même endroit. Oui, d'accord. Et j'aurais fait une ligne de À fuite de gauche, l'autre côté avec l'autre plainte, elle ouais. aurait fui au même endroit. Oui. Parce que ce sont des choses qui sont sur le même plan que moi et sur le même plan que la chaise. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, j'avais pris le. Et alors, la ligne verticale rouge qu'on voit au milieu, notez le nom, ça s'appelle l'axe principal de vision du spectateur. Ça, c'est important parce qu'on en reparlera après en perspective. C'est très important. Voilà. Alors,
vous allez me faire pour la prochaine fois, vous ferez. Bah, attendez, on va d'abord regarder la suite. J'apprends à m'en servir tout seul. Voilà. Alors, vous voyez le dessin avec des yeux? Oui. Vous le voyez? Bon. Donc pour ça, c'est une vue en coupe d'une pièce dans laquelle il y a une personne assise, une personne debout. Et ce sont les hauteurs qu'on utilise habituellement pour la perspective. 1,20 m, c'est la hauteur de l'œil d'une personne assise. 1,60 m, c'est la hauteur moyenne de l'œil d'une personne debout. Ça correspond en gros à une taille d'1,70 m. Alors, on peut jouer avec ça, ce n'est pas des valeurs absolues. Hein. Ce qui sont des valeurs absolues, c'est la hauteur d'une table et la hauteur d'une chaise. L'assise d'une chaise elle est à 50 cm et la hauteur d'une table elle est à 0,72 m, à plus ou moins 1 cm. Et un plan de travail dans votre cuisine, ça va être à 0,90 m, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est important pour savoir comment s'organise la perspective. Alors, notez que pour la prochaine fois, vous allez le faire, vous allez mettre sur votre table une bouteille et un verre et une assiette, avec éventuellement quelques fruits dedans. Et vous essaierez de dessiner tout ça en pensant que vous allez vous asseoir à une certaine distance de la table, que vous allez regarder toutes ces choses-là, vous essayez de composer votre dessin. Et voilà, ça, c'est pour la prochaine fois, vous me ferez ça. Alors, le 1,4 fois la largeur, oui. À l'assiette, là, par exemple, c'est ça qui est important, qui risque d'être le plus large, on s'en fiche de la table. Oui, la table, vous la considérez comme un support, c'est tout, hein, vous ne la dessinez pas. Et donc, on se met au moins à 1,4. Oui, au moins. La largeur de l'assiette. Alors, on verra après que ce 1,4 fois la distance, ça correspond à un angle de vision de 40 degrés. C'est l'angle de vision moyen d'un être humain, c'est l'angle de la vision binoculaire. Si on a des choses qui sortent de cette vision binoculaire, on les voit, mais sans pouvoir les observer. On a une vision périphérique qui dépasse 180 degrés, hein, qui dépasse à droite et à gauche, ça nous dépasse. Mais cette vision périphérique, on devine les choses, on ne les voit pas. Et quand on lit, vous avez peut-être observé notamment Claire Chazal, qui est très, très intéressante pour ça, quand elle a un prompteur en face d'elle, elle a les yeux qui se promènent de droite à gauche parce qu'elle lit son texte. Et on voit très bien, quand une ligne se finit, hop, elle repart à gauche, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour lire quelque chose, on a un angle de vision là qui est très 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 petit. Il est de l'ordre de quelques degrés, hein, entre 3 et 5 degrés. On est capable de lire. Et quand on lit la page d'un livre, les yeux, ils se promènent sans arrêt, d'une ligne à l'autre. Alors, maintenant, on va passer à la partie historique. Alors, là, cette fois-ci, j'ai choisi deux dessinateurs peintres qui sont opposés, complètement opposés l'un et l'autre. Ingres, pour moi, c'est le prince des dessinateurs, et Delacroix, c'est mon peintre préféré. Donc, on commence par Ingres, qui, là, c'est une leçon de dessin énorme. Ingres est quelqu'un qui était portraitiste au départ, qui était chargé, qui avait des commandes, hein, ces dessins, là, ce sont des commandes, qui était chargé de faire des portraits de famille. Alors, il y avait d'abord sa famille, il y a eu sa fiancée, il y a eu, et sa femme, et puis sa famille, et puis il est devenu plus célèbre, et il y a des tas de gens qui lui ont demandé, des gens en vue, qui avaient les moyens de payer, qui lui ont demandé de faire leur portrait.
Donc, il faisait des portraits qui étaient extrêmement méticuleux, qui étaient ressemblants, un petit peu flatteurs, parce que les gens payaient, donc ils n'auraient pas aimé qu'il fasse une caricature. Et c'est vraiment du dessin. Et alors, il n'y a pratiquement pas de valeur. Hein. Vous remarquerez que le trait, il passe du blanc total au noir total. Et pourtant, il y a une idée de volume dedans. Ça, c'est le côté extraordinaire d'Ingres. Alors évidemment, il passait par des quantités d'esquisses. Le petit bonhomme à poil au milieu, là, vous regardez, il y a en bas, il y a une étude de la main qui tient le manche de on ne sait pas trop quoi, et sur la droite, il y a une autre étude de la main qui tient le manche encore. Les doigts ne sont pas placés pareil, là, le poignet n'est pas placé pareil, et puis il y a une étude du profil aussi, sur le même dessin. Et encore une fois, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de valeur. Et pourtant, le modelé de la cuisse et de la jambe, là, c'est quelque chose de faramineux. Parce que les objets, ils ne sont pas limités par des lignes. Quand on les dessine, on les limite, on les enferme dans une ligne. Moi, j'ai pensé à ça quand j'ai fait la chaise. Sur la gauche, quand c'est dans la lumière, oui. En fait, si tu fais un trait, c'est faux, quoi, parce que c'est quasiment blanc le bord qui a la lumière. Exactement. Alors, si le pied de ta chaise, reprenons l'exemple du pied de ta chaise, il est sombre, il est dans la lumière, et il est sur un fond sombre, mais lui, il va paraître plus clair que le fond sombre. Il suffit que tu fasses le fond sombre à côté pour que le pied de la chaise ressorte. Oui. Tu n'es pas obligé de mettre un trait à ce moment-là. Oui. Mais si tu le fais uniquement au trait, il faut bien que tu mettes un trait. Agréable. Bon, alors, Ingres, alors là, vous allez être surprise certainement par la prochaine planche parce que Ingres, il faisait aussi des petits croquis. Des petits croquis. Regardez comme c'est lâché. Ah. Comme il y a des trucs faux dedans. Le croquis en haut à gauche, là, le petit pouf qui est par terre, là, il se casse la figure. C'était incroyablement lâché, ces croquis. Et c'était des croquis préparatoires au dessin qu'on a vu avant. Hein. Bon, ça ne correspond pas au dessin, mais ce sont tous des croquis qui sont préparatoires à des peintures. Il était incroyablement libre dans ses esquisses, mais il est resté enfermé dans son dessin, dans l'exécution finale. Le dessin qui est en bas à droite de l'écran, c'est une esquisse du bain turc. C'est une peinture célèbre d'Ingres. Donc c'est une esquisse pour un tableau qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Mais il y a la petite esquisse là, en haut, le deuxième dessin, c'est une esquisse minuscule. Elle fait même pas 10 cm. Sur la gauche, c'est pareil. Ce sont des tout petits dessins. Ça laisse supposer que Ingres se baladait tout le temps avec un carnet de croquis et qu'il prenait des dessins un peu partout, comme ça. Et ça, c'est une chose que je vous engage à faire. Si vous voyez les gens autour de vous, si vous voyez des paysages qui vous plaisent, une architecture qui vous plaît, que vous le fassiez en quelques coups de crayon ou de stylo bille ou de n'importe quoi. Et puis ensuite, vous observez la scène que vous avez vue et puis vous essayez de la restituer en revenant chez vous. Bon, ça c'est pour Ingres. Maintenant, on va passer à Delacroix. Delacroix. Alors là, Delacroix, c'est mon peintre préféré parce que c'est le romantisme dans toute sa splendeur. Et on a longtemps reproché à Delacroix de faire du barbouillage. Il était à l'époque où il y avait un peintre qui s'appelait David qui tenait le haut du pavé. C'est celui qui a peint le Sacre de Napoléon. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau. Bon, c'était de l'académisme. C'était parfait, mais c'était froid, c'était glacial. Et Delacroix il est venu donner un coup de pied dans tout ça parce que voilà, il débordait sans arrêt. Il avait un coup de pinceau dévastateur, il débordait sans arrêt et la critique et même ses confrères le descendaient en flammes au début.
Bon, et puis après, il a pris des cours avec Géricault. C'est le radeau de la Méduse, Géricault. Hein. Je ne sais pas si tout ça, ça vous dit quelque chose. Quand Géricault est mort, ben, Delacroix s'est retrouvé à la tête du romantisme, en fait. Il n'avait pas voulu, mais il s'est retrouvé comme ça à la tête du romantisme. Et de fait, sa peinture, c'est une peinture qui explose littéralement, mais ça ne l'empêchait pas de faire des dessins très précis. Alors là, très souvent, il faisait des variations sur des thèmes abordés par d'autres peintres. Le combat d'homme nu, là, c'est d'après Raphaël. L'Escarpolette, c'est d'après Watteau. Mais c'est la lumière qui est super chez Delacroix. Comment? La lumière. Oui, 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 la lumière, les couleurs. Et il a, une anecdote qui va vous toucher, il a découvert, quand il est allé en Angleterre, il a découvert l'aquarelle. On l'a initié à l'aquarelle là-bas. Et ça lui a servi pour la suite, parce que quand il est allé en Afrique du Nord, parce qu'il est allé en Afrique du Nord, il a fait des carnets de voyage, avec des portraits à l'aquarelle, et des dessins à l'aquarelle, et des peintures à l'aquarelle, qui lui ont servi pour beaucoup de modèles pour certaines peintures, les femmes d'Alger, la Fantasia, enfin toute sa grande peinture qui rentrait dans la vague de l'orientalisme. Alors, ça, c'est des esquisses aussi. À gauche, c'est l'étude d'ensemble pour un tableau célèbre, c'est la mort de Sardanapale. Et puis à droite, c'est une pietà, ça c'était son époque religieuse. Vous voyez que bien qu'il se soit lâché dans la peinture, dans le dessin, il était quand même précis. Hein. Il était précis. Et vous regarderez la façon dont les hachures sont faites sur la gauche. Et c'est pas ennuyeux ces dessins. Enfin, je veux dire, Non, non, non. mais on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de valeur quand même sur celui de droite, Ah non, sur celui de droite, il n'y a pas beaucoup de valeur. non? Non, Ah, non. mais- Il y a le trait de crayon, mais il n'y a pas beaucoup de valeur. Non, non, mais si, il y a quand même de la valeur dans les parties où c'est nécessaire. Oui. Il y a des hachures plus serrées, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de valeur, oui. Il n'a pas trop lissé avec son doigt. Ah non, non, non. Là, il se serait pas permis. Bon, alors, donc, pour la prochaine fois, donc, vous me faites votre tableau de ce que vous mettrez sur votre table. Vous essayez de me l'envoyer pas trop tard pour que je puisse vous corriger, que vous puissiez le reprendre éventuellement. Et puis là, je vais vous passer deux vidéos qui sont des vidéos vous allez voir de quoi. C'est le traitement des valeurs. Voilà. Comme l'autre jour. On n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? Non? Ah. Alors on repart au début. Peut-être que ça va venir, le son. Vous avez allumé votre... Ah oui, oui, toi, on t'entend. Bon, on a l'image, c'est suffisant. Est-ce que tout le monde a l'image? Oui, là, il n'y a plus rien, mais on a l'image. Oui? Bon, alors on va essayer de démarrer pour voir s'il y a le son. Vous entendez? Non. Non, Non. on entend le son comme s'il était au loin dans un autre micro. Même pas. Ah, qu'est-ce qui se passe alors avec le son? C'est la même chose qui s'était passé la semaine dernière. Bon.
Redémarre. Vous entendez mieux là? À Non. peine. Non? Non, un peu, mais À peine, oui. À à peine. peine. Oui. Oui. C'est mieux? Sans plus, mais bon, Vincent. Vous comprenez ce que je dis? Non. Non. On comprend ce qu'on voit, mais pas ce que tu dis. Bon, bah alors donc, je vais couper le son là. Bon, donc là j'étais en train de dire que j'avais des... Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Bon, alors je vais expliquer de vive voix. Je suis en train de parler dans la vidéo, donc j'explique que j'ai pris un crayon B et un crayon 6B, et je fais donc des hachures. Et là, c'est le 6B, et sans mettre la pression, j'arrive à avoir des noirs très intenses. Oui, donc je suis en train de dire que les crayons que l'on utilise, ça va du 9H dans les crayons secs et durs au 9B. Là, j'utilise un crayon B et un crayon 6B, c'est moyen, et ça permet de faire à peu près toutes les nuances dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec du 9H? Du 9H, on fait des tracés préliminaires pour tracer des épures de perspective ou de géométrie descriptive. C'est quasiment imperceptible. Hein. Ça fait un gris très 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 pâle. Et quand on revient à l'encre par-dessus, ça disparaît totalement. Voilà, donc on va continuer avec la vidéo. Voilà, et je vais dessiner une pomme. Là, je commence par faire la queue de la pomme. Et je dis qu'il faut partir de l'axe. Normalement, quand on dessine, on doit partir de l'axe des choses, parce que c'est l'origine des choses, c'est comme ça que les choses se sont créées. Là, je vais effacer l'axe, mais d'ailleurs, j'en avais pas besoin, c'était simplement pour mentionner l'existence de l'axe. Et là, en quelques coups de crayon, je vais mettre des valeurs pour donner un peu de volume. Alors les valeurs, je peux les faire dans les hachures, je peux les faire dans n'importe quel sens. L'essentiel, c'est qu'elles se combinent, qu'on finisse par ne plus les voir, en quelque sorte. Hein? Oui, oui, oui. Oui. Tout à l'heure, on verra avec la vidéo suivante comment on conçoit les choses les unes par rapport aux autres. Parce que normalement, on commence jamais un dessin en faisant un élément et en le finissant. Vous vous souvenez, au premier cours, je vous ai dit qu'on ne commençait pas par un œil et que pour finir par le lobe de l'oreille, et que ça avait toutes les chances de ressembler à des dessins bizarres. Voilà. Alors le fait de mettre effectivement un fond en dessous, ça permet de faire ressortir l'objet.
Voilà. Donc c'est un croquis là qui m'a pris 2 minutes et c'est le type de croquis rapide que vous pouvez faire. Alors on va passer à la vidéo suivante. J'espère que vous l'entendrez. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais vous avez des commentaires à faire? Maintenant, moi, j'ai retenu qu'il faut faire la hachure quand même dans le sens des formes, des arrondis et pas à l'horizontale. Voilà. Parce que moi, j'avais fait ça l'autre jour sur mes pommes. Là. Oui, Pour oui. vite, j'avais rempli horizontalement, puis ça allait plus vite. Oui. Oui. Tu es une productiviste, hein, toi. Un peu. Et ta chaise, tu l'as faite en combien de temps? Parce qu'elle est super bien faite. 2 De fois, quoi? De quoi? 2 heures à peu près en tout. Ah oui. Et c'est fait avec un crayon HB? Ouais. Enfin, moi, j'ai un crayon HB, j'ai un crayon 5B. Alors, il y a des fois, j'ai 5B ou 3B, je ne sais plus, 5B, je crois. Les noirs, j'ai fait avec du 5B, là. Mais justement, moi, mon problème, c'est que je vais toujours aller trop vite. C'est pour ça que j'ai mis du temps à la faire. Parce que je me suis dit que j'allais m'appliquer. Sinon, j'aime bien quand c'est vite fait, bien fait. Eh bien, il va falloir que tu t'habitues effectivement à faire vite fait et bien fait. C'est pas du tout incompatible, hein. Alors là, vous allez voir, je vais reprendre le dessin que j'ai fait précédemment et je vais mettre un deuxième fruit à côté, c'est une tomate. C'est vraiment la chose à ne pas faire, hein, de commencer par faire une pomme et puis de rajouter une tomate à côté. Parce que la tomate à côté, elle aurait dû marcher de pair avec la pomme. Donc là, je l'explique dans le dessin et vous allez voir que je vais passer sans arrêt d'un élément à l'autre. Vous entendez là le commentaire? Non. Tu lèves pas tellement ton crayon du papier, Jean? Comment? Tu ne lèves pas beaucoup ton crayon du papier, c'est ça? Sur le papier, c'est-à-dire? Tu ne lèves pas le crayon. Ah, je ne le lève pas. Ouais, Non, non. J'ai l'impression que tu ne le lèves pas en tout cas. Non, non, non. Quand je fais des valeurs, non, je ne lève pas. Quand je vous montrerai des dessins au trait, là, oui, je le lèverai. Et puis, je jouerai sur les différences de pression sur le crayon. Mais là, non, je ne le lève pas, non. Mais par contre, je n'ai pas la main qui traîne sur ma feuille, hein. Oui, tu ne salis pas. Ouais. Ouais, la tomate, là, elle est très foncée, hein, elle est plus foncée que la pomme. Ben ouais. Donc, quand je renforce les valeurs de la tomate, je suis obligé de renforcer les valeurs de la pomme aussi. Et puis là, quand je vais mettre le fond en dessous, le peu de fond que je mets là, ben, je vais être obligé de renforcer le fond ici aussi. Voilà, pour avoir une sensation de, voilà, pour avoir un ensemble. Donc là, d'une certaine manière, j'ai rattrapé un petit peu le décalage qu'il y avait entre les deux, que je n'ai pas fait ensemble. Oui. Alors là, je suis en train de dire que la tomate, elle a une couleur plus foncée que la pomme. Et j'ai déterminé qu'il y avait le côté de la pomme qui était dans la lumière qui était jaune. Et donc, je fais la tomate un peu plus foncée. Mais si je ne veux pas qu'elle vienne au premier plan, il ne faut pas non plus que je la fasse trop foncée. Donc, c'est un jeu continuel de rapport entre les valeurs des différents objets. Voilà. Et là, je suis en train de dire que je me tais parce que je suis très concentré et je dis à la fin que c'est une blague parce que ça ne nécessite aucune concentration de faire ça. Parce que c'est devenu un réflexe, les valeurs, tandis que nous, il faut qu'on Exactement. soit concentré parce qu'on n'en est Exactement. pas encore là.
Et ça devient un réflexe pour l'œil aussi de ne pas accepter de mettre des déséquilibres dans les valeurs. Ouais. Alors, comment on gomme sans bousiller le dessin? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Quand on gomme, on retire du crayon et on voit toujours les hachures. Et là, j'explique que, voilà, que quand on savonne, ça fait un truc moche. Voilà. J'ai employé le terme de marshmallow de dessin quand on fait ça. Voilà. Ben, moi, j'ai fait comme Delphine, j'ai savonné le dessus de la chaise parce que c'était en velours. Oui. Et je trouvais que c'était le savonnage qui rendait le mieux le velours. Ah oui, dans certains cas, oui, pour donner des effets de matière, c'était bienvenu, hein, ton truc là. Mais c'est rarissime. Mm. On n'a pas toujours affaire à des trucs en velours. Voilà, donc le travail des valeurs. Donc, oui, oui. Et là, c'est un crayon HB? Non, c'était un crayon 6B. Là. Ah oui, 6B. 6B. Mais on peut avoir exactement les mêmes nuances qu'avec un crayon HB parce qu'il suffit d'appuyer moins fort, hein, passer plus légèrement. Mm. Si on emploie des 6B, c'est par confort. Hein. Bien, vous avez des questions à me poser? Ben, moi, j'ai la même que Sylvie tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on se donne un temps fixe là pour faire notre croquis? On dit on met pas plus d'une demi-heure ou alors on y passe le temps qu'on veut ou qu'on peut. Eh ben, vous y passez le temps que vous voulez, mais vous vous fixez vous-même le temps que vous voulez y passer et vous le notez, puis vous me le dites à la prochaine fois. Enfin, avant ou avant la prochaine fois, si vous m'envoyez vos dessins et que je les corrige. 2 jours, ça ira? Si tu veux, si tu as 2 jours à consacrer à ça. Tu sais, là, c'est un domaine dans lequel la valeur de la chose produite n'a rien à voir avec le temps qu'on y passe. Oui. Tu peux faire très très vite quelque chose de merveilleux et puis baver pendant des jours et des jours sur un truc sans importance. Mais ça, on ne le sait pas avant de le faire. Bon, si, on sait quand on est un artiste ou pas. Oh là là. Alors là. T'as regardé la définition d'artiste dans le dictionnaire? Non, non, mais bon, il y a quand même des gens qui. Voilà. Je sais qu'il y a du travail derrière, mais. Oui, mais c'est pas le. Il y a quand même un sens. Moi, je trouve qu'il y a un sens artistique chez des personnes et pas d'autres. Oui, bah oui, mais ça c'est subjectif. Hein. C'est subjectif. Et puis, non, c'est vraiment un domaine dans lequel le temps passé n'a rien à voir avec la valeur qu'on peut accorder à la chose faite. Hein. Il peut y avoir des choses faites très vite. Et puis, il faut voir que les choses faites très vite, c'est souvent le résultat de beaucoup de travail avant. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui, c'est Pas oublier ça. Parce que le travail des esquisses, c'est important. Et ça mûrit les choses. Et le jour où on fait le truc définitif, on va peut-être mettre un quart d'heure pour le faire. Mais c'est le fruit, c'est le résultat d'heures de travail auparavant. Mais ça, on ne le sait pas quand on voit la chose. Exercice, faire une bouteille, une assiette et un verre, c'est ça? Ouais. Ou d'autres accessoires si vous voulez, mais ne compliquez pas inutilement la chose. Et quand tu dis vision à 40 degrés? Oui, oui. C'est la vision, c'est l'angle de vision qui est de 40 degrés. Et ça correspond quand j'ai par exemple mon écran d'ordinateur devant moi, ça correspond à peu près 1,4 fois la largeur totale de mon écran. Pour pouvoir embrasser d'un seul coup d'œil l'écran. Mais si je te regarde là,
je ne regarde pas ni Sylvie ni Marie-Renée. Parce que j'ai l'écran entier devant moi, mais je regarde un point précis. Si je regarde Sylvie, je regarde Sylvie. Je sais que vous êtes là, Marie-Renée et Delphine, mais je ne vous vois pas. Je vous vois, mais je ne vous regarde pas. Pareil si je regarde Marie-Renée. Pareil si je me regarde. Bien. Vous avez encore des questions? Non. Non? Eh bien, Tu vas faire les lignes de fuite aussi, enfin les. J'imagine, oui. bah, t'es pas obligé de les faire, les lignes de fuite. Hein. Tu peux les tracer au crayon 6B et puis tu les effaces après. Hein. Faut y penser, en tout cas, c'est clair. Ah oui, ça, il va falloir y penser. Et quand vous allez faire la bouteille, pensez à l'ellipse, aux ellipses qu'il y a. L'ellipse de la bouteille. Carré. Oui, bah, de toute façon, une bouteille carrée, mais oui, mais c'est pas un problème. Une bouteille carrée. La bouteille cylindrique, le rond à base de la bouteille, il s'inscrit dans un carré. Oui. Donc, si vous faites la perspective du carré, vous faites la perspective du cercle à l'intérieur, une ellipse. Bien ça. Eh oui, si vous voulez vous caler un peu. Oui, c'est pas mal. Bon, Mais quand on verra la perspective du carré, on verra comment on construit une ellipse dedans. Bien. Merci. 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 Merci à vous. Je vous dis à la prochaine fois. Enfin, et puis À la prochaine avant fois. avec vos dessins. Ça marche. Allez, Au revoir. adios. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Alors. Comment on fait pour éteindre ce truc-là? Alors, j'étais en train de me le demander. Au revoir. William, viens m'aider.